Il y a 2500 ans, les Nazca étaient un peuple d'agriculteurs pacifiques. Pour lutter contre la sécheresse, ils construisirent 76 aqueducs dépassant les 50 km afin de distribuer l'eau dans toute la vallée. Ces constructions, souvent souterraines, sont un véritable mystère. En effet, nul ne sait d'où vient cette eau toujours présente, même lors des sécheresses les plus dramatiques. Comme par exemple celle de 1940, qui a duré 8 ans. La Pampa San José est un coin de désert où il ne pleut jamais et qu'aucun rio ne traverse. Un immense plateau constamment balayé par un vent léger qui empêche la poussière de se déposer et d'enfouir à tout jamais l'une des plus grandes énigmes de l'humanité, les lignes de Nazca. Des lignes qu'on ne voit dans leur ensemble que depuis le ciel, le domaine des dieux. Le singe, le colibri et autres baleines ou astronautes, ces figures de 2 à 300 mètres de long, auraient été dessinées dans la mémoire du sable par quelques prêtres inconnus ou de géniaux mathématiciens de Cahuachi, la cité religieuse des Nazca. Il y a 2000 ans, les pèlerins marchaient en file indienne sur ces traces. Offrandes à la main, ils les auraient gravées de manière indélébile dans le sol et dans l'histoire humaine. L'énorme quantité de céramique brisée trouvée près de ces dessins le prouverait. Mais si l'origine des dessins de Nazca et la manière dont ils ont été tracés font la quasi-unanimité chez les scientifiques, les lignes, trapèzes et triangles, creusées quelques centaines d'années plus tard, donnent lieu à des interprétations quelquefois très fantaisistes. Piste d'atterrissage pour soucoupe volante, métier à tisser géant, ou terrain de compétition pour sportifs des temps antiques. Heureusement, il existe des hypothèses plus sérieuses. Il pourrait s'agir de lieux d'offrande et de cérémonies, ou d'une carte en rapport avec les astres, ainsi que le pensait Maria Resch, une mathématicienne allemande qui consacra sa vie à l'étude de ces lignes. Cependant, aucune de ces théories ne fait l'unanimité. Car dans toutes les vallées de la région, Nazca, Palpa ou Tajuga, on rencontre ces figures géométriques en grande quantité. Aussi, parmi les 34 hypothèses communément admises, la plus vraisemblable est une toute nouvelle idée, celle de l'Américain David Johnson. Selon lui, les formes géométriques seraient une carte tracée dans la nature indiquant la présence souterraine d'eau. Les lignes montreraient les sommets de la cordillère des Andes d'où vient l'eau, les trapèzes, les rivières souterraines, et les triangles, les failles géologiques par où arrive cette eau. Agua necesita mucha agua.